Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le Dow Jones. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait, afin que vous puissiez être averti des prochaines vidéos qui sortiront. Et bien entendu, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à partager un maximum ces vidéos et à mettre un maximum de pouces bleus en dessous. Alors, je reprends, là où on en était, resté la semaine dernière. Donc, bon, on a fait la clôture mensuelle. Je ne vais pas vous la montrer tout simplement parce que, le seul point intéressant qu'on va avoir, c'est, le break, de, ces derniers plus bas ici autour des, 29 680 et que, comme vous le voyez en journalier, on a une clôture en extrême. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas de mèche ici en bas sur le chandelier mensuel, ni sur le chandelier hebdomadaire et ni sur le chandelier journalier. Alors, là où on en était resté la semaine dernière, c'était tout simplement par rapport au dernier plus haut qui était ici. C'était une construction de structure de correction où vous aviez ici donc une vague W, une vague X, une vague Y, pour potentiellement une petite A ici en orange ou une petite W. Pourquoi? Parce que vous aviez derrière ici 3 temps, donc un petit A, un petit B et un petit C, qui clôturaient donc soit une petite B ou une petite X. Hem, alors, il y avait une seconde possibilité qui est celle que je mets en avant, c'est-à-dire que cette petite B ou cette petite X n'est pas terminée. On le verra également, hein, sur le graphique du S&P dans l'autre vidéo qui lui sera dédiée. C'est que tout simplement ici vous avez 3 temps ABC, vous avez 3 temps potentiels ici en ABC et vous avez le niveau d'invalidation ici de la vague C pour le moment. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez ici vraiment 5 temps jusque-là, un flat pour la vague B et puis ici on travaille un temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps et un cinquième temps. Alors la vague, centrale ici, qui est la vague 3 pour l'instant, est la plus courte entre la vague 1 qui est ici et elle-même, la vague 3. Donc comme dans une règle de construction d'une structure impulsive, la vague 3 ne peut être la plus petite entre la vague 1, la vague 3 et la vague 5, cela signifie que la vague 5 doit obligatoirement être plus courte que la vague 3 qui se trouve ici. Eh bien, ce niveau-là, correspond tout simplement à une vague 5 qui serait plus grande que la vague 3. Cela signifierait quoi? Eh bien, tout simplement que, ici, nous serions alors dans une structure non pas de ABC, mais bien de vague 1, vague 2 et ici une vague 3 qui devrait continuer à être étendue et donc on devrait les poursuivre à la baisse. Ce qui serait pas très, on va dire agréable. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'ici, on a bien la baie qui s'est terminée là, une baie très courte par rapport à une A qui est là et une proportion anormale pour une structure de type flat, donc c'est-à-dire 3, 3 et 5. Souvent, donc la C qui est en 5 temps est beaucoup plus profonde, enfin est plus profonde, mais la baie remonte généralement dans la zone des 78,6 à 90 pour un flat classique, voire repasse au-dessus du niveau d'origine de la structure pour un flat en extension. Donc là, on est qu'à 61,8, donc c'est une remontée qui est très faible, donc ça dénote dans ce type de structure une pression, vendeuse, relativement forte, et donc ça nous amènerait sur des points, correctifs, beaucoup plus bas, que ceux, qui sont affichés là et on pourrait, très clairement aller rechercher, assez facilement la zone des, 61,8 de retracement, de toute la hausse, après Covid, voire, un peu plus. Donc voilà ce que, j'avais à dire principalement sur la structure en cours. Donc, bah, tout simplement cette zone-là qui est une zone de congestion entre, une extension de la vague A par rapport à la vague B. Ici, on est déjà sur les 123,6, 138,2, c'est une zone classique. Vous avez, la borne basse, ici donc, de la structure haute, enfin de l'oblique haute, reportée au point bas, qui se trouve ici dedans aussi. Vous avez, l'extension des 78
de cette petite vague A ou W jaune par rapport à ce point-là. Donc vous avez ici une zone de congestion d'éléments techniques qui permettrait donc d'avoir un rebond potentiel de l'actif. Donc cette zone-là sera à surveiller très clairement début de semaine prochaine et ce niveau-là des 28 035 points également. Voilà pour le Dow Jones. Donc, peut-être juste l'objectif, si effectivement on a la sous-vague B ici de notre grande vague B ou X qui se produit là, eh bien on devrait aller rechercher au minimum les 34 000, on va dire 300 pour arrondir, voire les 35 400, 35 800 dans un objectif de 5 temps haussiers, hein, puisqu'ici on a un flat, donc c'est 3 temps suivi de 5 temps haussiers, hein. Donc, et ça devrait être une reprise haussière aussi vigoureuse, enfin, ou aussi pentue que la baisse qui est ici, qui pourrait faire croire donc à un V-bottom, éventuellement un faux break de V-bottom, et puis derrière une reprise de structure correctrice pour aller rechercher cette fois-ci les vrais niveaux correctifs de la structure baissière de vague 2, hop, vague 1 ici, hop, et vague 2 tout en bas. Voilà, j'en dis pas plus sur le Dow Jones. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et puis n'hésitez pas à regarder les vidéos, que ce soit sur le S&P, le Gold, le WTI, le Bitcoin.